Salut, aujourd'hui on va découvrir les secrets d'un animal qui est un constructeur vraiment incroyable, peut-être le meilleur de toute la forêt. Allez, c'est parti. Alors, petite devinette pour commencer. Dis-moi, qui est capable de construire des maisons, des piscines et même des murs géants juste avec du bois, de la boue et ses dents? Tu as une petite idée? Et oui, c'est lui, le castor. C'est un vrai super constructeur, un véritable ingénieur de la forêt. Il est tellement, mais tellement doué qu'on va voir ensemble comment il est capable de transformer tout un coin de nature. Bon, allons rencontrer notre héros de plus près. Il faut que tu saches que le castor est le plus gros rongeur d'Europe et qu'il est tout le temps en train de travailler. C'est pas pour rien qu'on dit travailler comme un castor. On lui a même donné un titre super classe, ingénieur de l'écosystème. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais en fait, ça veut juste dire qu'il ne fait pas que vivre dans la nature, il la bricole pour la rendre meilleure. Pas seulement pour lui, mais pour tous ses voisins, les animaux. Mais alors la vraie question, c'est pourquoi est-ce que les castors se donnent autant de mal à construire ces barrages qui sont parfois immenses? Ce n'est pas juste pour s'amuser, tu vas voir, c'est une super idée. Le truc, c'est que sur la terre ferme, le castor est un peu lent, un peu pâteau. Du coup, il peut devenir une proie facile pour les prédateurs, comme les loups ou les ours. Alors son idée, elle est juste géniale. Il se crée sa propre piscine privée, un grand lac bien profond où il peut nager et être en sécurité. Trop malin, non? Et le plus cool dans tout ça, c'est que le barrage fait monter le niveau de l'eau. Et grâce à ça, la porte d'entrée de sa maison, qu'on appelle une hutte, elle est toujours cachée sous la surface. C'est comme un passage secret que seuls les castors connaissent. Et en hiver, c'est encore plus pratique. L'eau est tellement profonde qu'elle ne gèle pas jusqu'au fond. Le castor peut donc sortir tranquillement de sa maison bien chaude et nager sur la glace pour aller piocher dans son garde-manger. C'est une pile de branches qu'il a stockées au fond de l'eau. Miam! Allez, maintenant qu'on sait pourquoi il construit son barrage, on va voir comment il fait. On va visiter le chantier, étape par étape. Mets ton casque, c'est parti. Et voilà le plan de construction secret du castor. Il y a 4 grandes étapes. C'est simple, super efficace et à la fin, c'est méga solide. Alors, tout commence avec ses dents. Elles sont oranges et surtout elles sont hyper solides et tranchantes, comme une petite tronçonneuse. Elles peuvent couper des arbres entiers. Ces arbres vont lui servir à la fois de nourriture et de matériaux de construction. Ensuite, il passe aux étapes 2 et 3. D'abord, il plante de gros morceaux de bois bien droits dans la boue, au fond de la rivière, pour faire les fondations. Puis, il vient tisser des centaines et des centaines de branches entre ses poteaux pour construire un vrai mur. Et maintenant, la touche finale. Pour que le barrage retienne bien toute l'eau, le castor utilise ses pattes avant, un peu comme des mains, pour aller chercher de la boue, des cailloux, des feuilles. Il s'en sert pour boucher tous les petits trous. C'est du colmatage. Et hop, plus une seule fuite. Une fois que le barrage est terminé, l'eau monte et la famille castor peut enfin s'installer dans sa maison de rêve, la hutte, une vraie forteresse. Regarde à l'intérieur, il y a une grande chambre bien sèche, au-dessus de l'eau, où toute la famille dort bien au chaud. Mais le seul moyen d'entrer ou de sortir, c'est par les tunnels qui sont sous l'eau. Comme ça,